Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil fait une story pour soi-disant dénoncer les arnaques d'Honeymoon. Et bien évidemment, il essaye de défendre Marc Blatta en expliquant qu'il n'est pas derrière cette arnaque. Les gars essaient de pas tomber dans le panneau, ils font tous partie de la même secte. Bref, je vous partage la story. Franchement, ceux qui n'arrivent pas à regarder la vidéo entièrement, je vous comprends, ne vous inquiétez pas, je vous laisse avec la vidéo. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Donc comme convenu, on va attaquer le dossier sur la NFT et plus particulièrement le projet Honeymoon. Ok, puisque le projet Honeymoon, ce que vous devez savoir déjà, c'est que moi-même j'ai failli investir dedans. Et je sais pas, peut-être Ma'an Rabbi, au final ça s'est pas fait. Je vous expliquerai au fil de l'histoire, vous me direz, mais en tous les cas, j'ai reçu énormément de messages ces derniers temps, ces derniers mois, par rapport au projet Honeymoon. Beaucoup de personnes qui ont investi, qui ont cru en ce projet, qui au final m'ont écrit en me disant Nabil, je me suis fait avoir, etc. Et c'est vrai que je me suis pas prononcé. Je me suis pas prononcé, ça veut pas dire que j'ai pas fait mes recherches et que j'ai pas fait mon travail. Très rapidement, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est et qui sont pas branchés là-dessus, la NFT, en gros, c'est quoi? C'est des images qui valent une petite fortune et beaucoup de personnes, beaucoup de célébrités investissent dedans. Il y a de grandes fortunes qui sont à l'origine de certains projets NFT, etc. Enfin, beaucoup disent que c'est l'avenir, en gros. Il y a des personnalités, par exemple, comme comment elle s'appelle, Paris Hilton, qui fait une véritable fortune tous les mois aujourd'hui grâce à la NFT. Maintenant, est-ce que ça veut dire que faut investir dans tous les projets NFT, dans tout et n'importe quoi? Certainement pas. Pourquoi? Parce que, comme de partout, bah forcément, c'est un nouveau domaine, il y a beaucoup d'argent à faire dedans, mais il y a aussi énormément d'arnaques. Pour être honnête, la famille, la première fois que j'ai voulu vous parler de NFT, c'était par rapport à un projet Doggy, un projet de chien que j'estimais aussi être une arnaque. C'était des images de chiens, mais au final, toutes les images ne se sont pas vendues et ça n'a pas fait autant parler que Honeymoon, parce que justement, eux, ceux qui sont à l'origine de Honeymoon ont réussi à vendre l'intégralité du projet. Les 9999 images ont été vendues. Donc, pour recontextualiser, Honeymoon, c'est quoi? Donc, quand le projet est sorti, il a été promu par beaucoup d'influenceurs, mais surtout, ce dont on s'est servi pour promouvoir le projet, c'est la roadmap. La roadmap, c'est chaque projet NFT a une roadmap, c'est-à-dire c'est un peu comme quand un président se présente aux élections présidentielles. Ben, il a sa liste où il va dire bah je vais faire son programme, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ben, la roadmap c'est un peu pareil. Dessus ils disent bon bah voilà, vous allez acheter une NFT, sachant que là en l'occurrence une NFT, un Honeymoon, une image Pokémon, elle était vendue 630 dollars et ils en ont vendu 9999, soit l'intégralité des images. Et ben, il y avait un projet derrière qui disait bon bah voilà, vous allez peut-être les payer 630 dollars, mais derrière vous allez récupérer parce que ça va prendre en valeur. C'est un véritable projet. Et dans cette roadmap, donc on retrouvait bah, tout le programme entre guillemets, c'est-à-dire qu'il devait y avoir par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette roadmap qui est censée inciter les gens à investir et à payer un honeymoon à 630 dollars? On retrouve notamment le fait que sur les 9999 honeymoon, il y en a 15, ce sont des cartes légendaires, ce sont des Pokémon légendaires. Bah, les 15 personnes qui tombent sur ces cartes légendaires, elles recevront 2500 euros à vie tous les mois. Donc, tous les mois, 2500 euros, 2500 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notamment une soi-disant collaboration avec une boutique de basket basée à Montreux, en Suisse. Donc, toutes les personnes qui tomberont sur une carte Pokémon avec un Honeymoon avec une paire de Jordan, bah, tous les 2 mois, ils pourront choisir une paire de baskets qui leur seront envoyées à vie. Pareil pour la marque Supreme ou la marque Off-White. Toutes les personnes qui tomberont sur une carte Honeymoon avec un t-shirt Off-White ou Supreme, bah, tous les 2 mois, elles recevront un article de leur choix à vie dans les deux boutiques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait la sortie d'un jeu. Il devait avoir un jeu avec application qui devait sortir. Honeymoon, c'était un jeu de combat, il me semble, pareil qui n'est jamais sorti. Et tout ça, c'était sur leur site internet. Donc, pour inciter les gens à acheter, ils se sont servi de ça, de ces arguments-là. Je vais vous les poster parce que même si aujourd'hui ils n'apparaissent plus sur le site internet, je les ai.
Avouez la famille, leur roadmap, elle est stylée. Elle donne envie quand même, ça donne envie. Maintenant, pour que les gens mettent 630 dollars sur une image, reste encore à le faire connaître déjà du grand public et à leur donner envie. Donc, faut choisir les bonnes personnes pour communiquer et pour vendre l'intégralité des images, à savoir les 9999 images. Ok? Donc, ils vont prendre, et je pense que ça a été leur plus gros coup, leur plus gros influenceur qu'ils ont payé le plus cher, Jack Paul. Jack Paul, c'est un YouTuber américain qui va communiquer sur le projet Honeymoon et qui va clairement faire de la pub sur ses réseaux sociaux. Ok? Donc Jack Paul, il communique, je pense, sur le marché américain. Du coup, il rapporte du monde des Américains qui vont acheter la NFT. Ensuite, par rapport au marché français, il se rapproche de Marc Blatta et Dylan. Donc Ilan, au début, je comprenais pas pourquoi, mais j'ai compris par la suite. Vous allez comprendre aussi. Je pense ils l'ont même pas payé. Ilan, il a dû faire ça comme ça. Mais il se rapproche de Marc Blatta. Marc Blatta, pourquoi? Parce que son lifestyle, il a changé très rapidement. Il a fait un bon coup en investissant sur la crypto, le Solana, il y a 1 an et demi, 2 ans. Par derrière, avec le trading, l'affiliation, ce que je vous avais expliqué, il a pas mal ramassé. Donc son lifestyle, il change très rapidement. Et du coup, c'est une bonne. Et il s'intéresse aussi à la NFT, donc c'est une bonne cible pour toutes les personnes qui souhaitent promouvoir ça sur le marché français. Ok? Et moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Honeymoon pour la première fois. C'est même pas dans la story de Marc. Je vais vous raconter mot pour mot ce qui s'est passé. C'était il y a plusieurs mois de ça maintenant. Donc moi, je suis à Dubaï, je dors, je vous raconte vraiment mot pour mot ce qui s'est, enfin, étape par étape ce qui s'est passé. Je dors et mon téléphone, il fait que sonner. On marcelle. Et qui c'est qui Marcel? C'est un ami à moi que j'ai connu bien avant les réseaux sociaux de Lyon et qui vit aujourd'hui à Dubaï. Il est dans l'immobilier, etc. Et il a des bureaux là-bas. Et il m'appelle, il me dit, oh, t'as vu la story de Marc Blatta? Et moi je lui dis non, non, j'ai pas vu, pourquoi? Il me dit dinguerie et tout, il y a un nouveau truc, le honeymoon, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et moi je lui dis, eh, vas-y, je suis pas trop dans ces délires, moi, NFT et tout, vas-y, ça me dit rien. Et il me dit, mais t'es fou ou quoi? T'as pas vu? Regarde l'argent qu'il a fait. En pas longtemps, si, ça et tout. Il a dit que c'était un délire. Lui, il a posé tant. Enfin bref. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, et pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, tu me réveilles là de bon matin. Il me dit, s'il te plaît, appelle Marc Blatta et dis-lui que je veux lui parler. Dis-lui de venir à mes bureaux. Ok? Donc, chose que je fais. J'appelle Marc et je lui explique. Je lui dis, voilà, mon collègue, il a vu un truc dans ta story. Honeymoon, je sais pas quoi. Apparemment, c'est le coup du siècle, le truc où faut investir, comme le Solana. C'est vrai cette histoire? Il me dit ouais, ouais, c'est un vrai bail, vraiment, c'est un vrai délire. Je lui dis bah mon collègue, il est grave intéressé et tout. Passe à ses bureaux. Il me dit c'est bon, vas-y, je passe dans l'après-midi. Donc il passe au bureau. J'y étais également. Et mon collègue il me dit bah vas-y, tu sais, il nous explique il nous explique un petit peu le projet. Mon collègue il lui dit bah vas-y, je vais investir. Je sais plus, il dit je veux mettre 5 000 ou 10 000. Et moi, je dis, bah, si vraiment ça rapporte, moi aussi, je veux mettre, je mets 5 000 ou 10 000. Et là, Marc, il nous dit, non, 5 000, 10 000, c'est trop. Commencez doucement, mettez 2 000, 3 000 chacun. Et on lui dit, ok, bah, vas-y, viens, on va retirer et tout, je te les passe, fais-le nous, prends-les nous. Parce que, en fait, ça s'achète pas avec des vrais sous. Faut acheter de la crypto. Et avec la crypto, vous achetez la NFT. Et il nous dit c'est bon. Et au final, on se retrouve devant chez lui, on n'est pas allé retirer. Je lui dis attends, on n'est pas parti. Je lui dis mais attends, on n'est pas parti retirer. Il me dit c'est bon, vas-y, tranquille, je les prends avec mes sous et demain je passerai au bureau ou dans la semaine je passe au bureau, vous me les passez. Je lui dis ok, vas-y, c'est bon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le soir, je rentre et je rigole parce que de base j'avais la haine, mais au final, je me dis alhamdoulilah. Je rentre le soir et je me sépare de mon collègue et mon collègue il m'appelle quelques heures après. Il me dit ouais putain de merde, t'as vu la story à Marc et tout. Je lui dis non. Il me dit va voir la story de Marc. Et moi je vais voir la story de Marc et je vois que Marc il se met devant son ordinateur, il filme l'ordinateur et il va pour genre acheter des honeymoon ou un truc comme ça ou je sais plus ou de la crypto et le site internet il plante. Genre, il dit, ouais, je sais pas, il y a trop de monde dessus, le site, il a planté et tout. Et du coup, il nous envoie un message en me disant, ouais, je suis désolé, le site, il a planté, j'arrive pas à vous les prendre. Et moi, carrément, je me rappelle, je me sentais roulé, je me disais, putain. Et mon collègue, il me dit quoi? Il me dit, eh, vas-y, il est bizarre, en fait, je veux pas faire croquer. Je lui dis, mais du coup, c'est mort. Il me dit, non, c'est pas mort. Après, quelques jours après, il me dit, ouais, si, en fait, les marchés, ils sont fermés, c'est parti trop vite.
tombé. Même pour le frère de Nadé, j'ai pas pu en avoir et tout. Moi, il me dit, je vais essayer d'en avoir par des gens qui en revendent et tout. Moi, je me dis, bon, en vrai, ma'alish, et j'ai plaqué l'affaire. Mais au final, alhamdoulilah, j'ai plaqué l'affaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le honeymoon que les gens ont acheté à 630 $, ben, il vaut 10 $ aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai entendu parler la première fois de honeymoon par un ami qui s'appelle Adel. D'ailleurs, tu vas passer par là, salam à toi. Et donc, ils se servent de Blata sur le territoire français. De Ilan, pourquoi? Parce que Ilan, il est très proche de Agda, parce qu'ils ont fait leur première télé ensemble avec Tom, qui est décédé, l'ancien petit copain de Agda. Tom, qui était très proche de Ilan. Donc, Ilan est très proche de Agda. Et Agda, c'est la petite amie de la personne qui est à l'origine de ce projet. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal d'influenceuses brésiliennes qui ont fait la promotion de Honeymoon. C'est des connaissances ou des copines de Agda qui est également brésilienne. 19 cartes NFT à 630 $ la carte. Mais elle est où l'arnaque? En quoi c'est l'arnaque? Ils ont forcé personne à acheter. Oui, c'est vrai, j'y viens. Mais juste avant d'y venir, juste pour que vous constatiez, 9999, donc 9999 fois 630, ça fait 6 300 000 à peu près. Donc, juste avec le honeymoon, ils ont généré 6 300 000. Donc, même s'ils ont payé, par exemple, un jackpot à 400 000 $, c'est quoi à côté des 6 300 000 qu'ils ont générés? Maintenant, ces 6 300 000 $, ils sont censés rester dans la blockchain, dans la wallet du projet Honeymoon. Ok? Étant donné que c'est en gros la trésorerie du projet. Ok? Le problème étant que, et c'est là où est l'arnaque, où est l'escroquerie, à la seconde près où les 9 999 cartes ont été vendues, l'intégralité de l'argent a été liquidée. Tout l'argent a été retiré de la blockchain jusqu'au moindre centime. Ok? Alors je veux bien que il y ait de l'argent qui parte parce que forcément, l'informaticien par exemple qui a travaillé, qui a fait le site, etc. Faut le payer. Les influenceurs qui ont fait la publicité, etc. Faut peut-être les payer, etc. Enfin, le jeu par exemple qu'il faut sortir l'application, ça se paye, ça coûte cher. Mais de là à retirer à seconde près les 6 300 000 €, là déjà il y a un problème. Et je pense que c'est là que les gens ont commencé à avoir de grosses soupçons. Ensuite, à la seconde près où tout a été vendu, la roadmap que je vous ai montré tout à l'heure, tout ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire les 2500 € par mois, le voyage au Japon, les Jordan, les vêtements, etc. à vie, tout ça, ça a été retiré du site internet. Ils l'ont enlevé. Là, maintenant, si vous allez sur le site internet, il n'y a plus de roadmap. Il n'y a plus la roadmap que je vous ai mis. Il n'y a plus tout ce qu'ils avaient promis. Tout ça, ça a été enlevé. Donc là aussi, en plus, je suis en train de me dire un truc tout con qui aurait dû même me mettre la puce à l'oreille à l'époque, même si enfin, je sais même pas si on m'en avait parlé. Mais comment est-ce que vous voulez gagner un voyage au Japon, sachant que vous pouvez pas aller au Japon? Il me semble les frontières elles sont fermées, non, Noémie? Donc déjà là, ça aurait dû mettre ouais, ça aurait dû mettre juste en disant la roadmap, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, Pompon sur la Garonne, la boutique qui a été citée à Montreux en Suisse a été contactée. Je l'ai contactée également pour savoir si en effet elle était partenaire du projet Honeymoon et elle m'a expliqué qu'elle avait déjà été contactée auparavant et que comme elle avait répondu auparavant non, elle ne savait pas ce que c'était et elles n'ont jamais été partenaires de quoi que ce soit. Donc, en effet, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, c'est vrai que ça commence à faire bizarre et que je comprends les gens qui disent c'est de l'arnaque. Désolé la famille pour la pause qui s'est éternisée, je suis sorti manger. En tous les cas, on reprend la deuxième partie de cette story et on va essayer de répondre à ces deux questions, à savoir qui est derrière le projet Honeymoon et où est tout cet argent, où sont passés les 6,3 millions de dollars. Donc pour les Américains, le responsable, c'est Jack Paul. Je vous mets quelques articles et je reviens vers vous. Donc pour les Américains,
Donc la famille, quand on vous dit ouais, Jack Paul a fait la pub, croyez pas que c'est un truc de fou, sachant que Jack Paul aux États-Unis, il y a plein d'articles comme ça. Donc en gros, qu'ils le mettent dans la sauce et qui le traitent entre guillemets d'escroc avec tous ces projets NFT qu'il a promus. D'ailleurs, le Honeymoon, c'est pas le seul qui l'a mis dans la sauce. Je sais qu'il est en procès avec énormément de personnes sur d'autres projets NFT qu'il a promus également. Je vais vous mettre un article après. Donc Jack Paul, c'est vraiment pas une référence. De base, il avait une certaine image, une certaine crédibilité. D'ailleurs, il avait pas mal de combats qui devaient arriver, qui étaient prévus et qui ont été annulés à cause de toutes les polémiques dans lesquelles il se retrouve et tous les procès dans lesquels il se retrouve actuellement à cause de la NFT. Donc là, comme je viens de vous le mettre, vous voyez dans cet article, c'est une autre arnaque, c'est pas Honeymoon, c'est une autre NFT. Mais en tous les cas, enfin, Honeymoon, c'est pas la seule NFT bizarre, la seule arnaque qu'il a promue. Et c'est pour ça que là, actuellement, il a énormément de procès et il est en train d'essayer de s'arranger amiable avec pas mal de victimes. Parce que là-bas, aux États-Unis, c'est totalement légal. C'est-à-dire que quand quelqu'un porte plainte contre vous et tout, vous avez la possibilité de vous arranger amiable avant d'aller en procès. Après, si vous trouvez un arrangement, tant mieux. Sinon, bah, vous irez en procès. Donc c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais c'est pas lui qui est derrière le projet Honeymoon. Il en a fait la pub. Donc pour les Américains, c'est Jack Paul. Pour les Français, c'est Marc Blatta. Je vais vous mettre des articles et je reviens vers vous. Donc, comme pour Jack Paul, en France, on peut retrouver des centaines d'articles comme ça qui en gros, expliquent l'arnaque de Honeymoon, plus de 6 millions de dollars, et qui rattachent ça à Marc Blatta. Comme aux États-Unis, ils rattachent ça à Jack Paul. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Pourtant, en France, il y a d'autres personnes qui en ont fait la pub, hein. Ilan, Mila Jasmine, en ont fait la pub aussi. Mila Jasmine, pourquoi? C'est tout simple, parce que son mari Lorenzo a investi des milliers d'euros dans Honeymoon, et donc je pense qu'il a dû se rendre compte au bout d'un moment d'ailleurs qu'il s'était fait couiller, sachant que Mila en a fait la pub en plus. Et Ilan, comme je vous l'ai dit, si il en a fait la pub, c'est juste parce que Agda, son ami, a dû lui demander de le faire, puisque c'est elle et son petit copain qui sont à l'origine qui seraient à l'origine, on va employer le conditionnel, de ce projet. Donc, comme vous pouvez le voir, Marc Blatta et NAD, ça n'a pas été les seuls à parler de Honeymoon en France. Par contre, je pense que ça a été les seuls à être bien payés, très bien payés, pour en faire la promotion. Parce que Mila a dû le faire parce que son mec a investi de l'oseille dessus. Je pense pas qu'elle a été payée pour. Ilan, il l'a fait parce que Agda lui a demandé. Par contre, Marc, comme Jack Paul, je pense qu'il a pris un très bon billet pour en faire la promotion. Et c'est pour ça qu'il en a parlé sur la durée. Et c'est pour ça aussi que les gens y retiennent Marc Blatta. Mais croyez-moi, la famille, je suis sûr à aller 98% que ni Jack Paul ni Marc Blatta sont derrière Honeymoon. Les personnes qui sont derrière Honeymoon, je vous mets une photo juste après, roulement de tambour, tanana. Ma story commence à être un peu longue, donc on va continuer ensemble demain. Demain, je vous expliquerai qui est Mounir Mokadem. Donc Mounir Mokadem alias Maxime Adam. Il faut savoir que ça serait pas sa première arnaque. Pardon, j'ai reçu énormément de choses le concernant et qui remontent à il y a des années. Donc en Suisse, parce que il vient de là-bas vers la Suisse, il est très connu dans le domaine de l'arnaque, surtout dans le e-commerce et aussi pour avoir soutiré de grosses sommes d'argent à des gens très riches pour des soi-disant faire des placements et il aurait disparu avec l'argent. Donc voilà, je vous en parlerai demain bien en détail. À savoir aussi qu'il est passé de Mounir Mokadem, donc son vrai nom, à Maxime Mokadem, à Maxime Adam. Genre à Dubaï, personne ne le connaît sous le nom de Mounir Mokadem. Et encore ce matin, j'ai reçu un appel d'un ami de Dubaï qui me dit, mais attends, je le connais très bien, c'est pas possible à ce que tu racontes, il est pas tunisien, il est français, et il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Maxime, je suis sûr de moi.
Donc croyez-moi, je suis sûr de ce que je vous dis, sinon je ne m'avancerai pas. Et j'ai toutes les preuves en plus de ce que je vous dis. Croyez-moi, il y a l'arnaqueur de Tinder, il y a Anna, je sais pas comment elle s'appelle, et maintenant il y a l'arnaqueur de Tunis, de Hammamet, on va l'appeler. L'arnaqueur de Hammamet, très très fort. Je vous parlerai également aussi un petit peu d'Agda, parce que rien n'aurait été possible sans elle, je pense. C'est elle qui a ouvert son carnet d'adresses et son portefeuille client, si je peux dire. C'est elle qui l'a branché avec Ilan, c'est elle qui l'a branché avec toutes les influenceuses brésiliennes. Par exemple, pour les personnes qui disent c'est Marc Blatta derrière, d'où il va connaître des influenceuses brésiliennes. Est-ce que vous savez combien de meufs brésiliennes ont fait la pub pour Honeymoon?